l'appel de Dieu a deux dimensions. Il y a la partie appel ordinaire et il y a la partie confirmation. Quand Dieu t'appelle, il te présente les avantages. Je ne dis pas que Dieu te cache les désavantages. Quand Dieu t'appelle, il te donne des promesses. Ce n'est pas que Dieu est hypocrite, mais c'est parce que Dieu, dans sa vision, c'est une chose. Même si tu rencontrais des difficultés, ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. Quand Dieu appelle Joseph, Dieu ne lui dit pas: hey, mon gars, tu passeras par l'Égypte, tu seras dans une prison, tu seras accusé d'un viol imaginaire. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu lui a juste dit: tu régneras au-dessus de tes frères. Écoute une chose, si tu n'as jamais douté de ton appel, tu n'es pas appelé. Je ne vais pas faire le pasteur qui te dit ne doute pas de ton appel. Ça arrive à tout appeler à un moment de douter de ton appel. Est-ce que vraiment je suis né pour ça? Cette deuxième partie s'appelle confirmation. Il y a l'appel et il y a la confirmation de l'appel. David se lève. Il dit: je vais combattre Goliath. Il quitte la forêt, il dépose la nourriture et quand il entre avec zèle. Et puis quand il arrive, c'est là qu'il voit bien la taille de Goliath. Il est géant. David se dit: comme il est géant, j'ai géré de lion, je peux gérer un géant. Lorsqu'il avance encore, il regarde dans ses mains. David dit: hey! Tu marches contre moi avec l'épée. L'épée, je rappelle que ça permet de livrer un combat corps à corps. Il dit: je ferai alors un effort pour ne pas arriver jusqu'à lui. Parce qu'il a son épée, il peut me terrasser. J'ai ma lance, je vais essayer de lancer et garder mes distances. C'est là que David voit la lance aussi. Goliath l'avait. C'est-à-dire, c'est un homme géant capable de te terrasser à distance comme de près. C'est-à-dire, n'importe quel type de combat, Goliath peut bien gérer. Il y a un moment où tu as l'appel, et puis il y a un moment où tu réalises la grandeur de la mission. Et c'est en ce moment-là que l'on prend des vraies décisions. Il y a le moment où Dieu t'appelle. Il y a le moment où tu passes par une preuve pour confirmer l'appel. L'appel ne se confirme pas dans la prière. L'appel se confirme par l'épreuve. L'appel ne se confirme pas par la foule. L'appel se confirme que par l'épreuve. Toi qui passes par des épreuves en ce moment, Dieu t'avait dit: fais ce ministère, va à tel endroit, va servir. Je t'ouvre une porte pour que tu travailles avec telle personne. Maintenant tu es en train de regarder Goliath avec son épée, sa lance et les javelots. Tu te poses des questions, mais laisse-moi te dire, c'est la période où Dieu confirme ton appel. Et après cette période, plus rien ne sera comme avant. Laisse-moi prophétiser sur toi, plus rien ne sera comme avant. Tu vivras des ouvertures, tu vivras l'élévation, tu vivras les honneurs, tu seras admiré, tu seras la référence de toute une génération. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien. Plus rien.